Donc, nous continuons avec la deuxième partie du cours phytogéographie du Maroc, écologie générale 2. Alors maintenant, on va définir le mattoral. Donc, les mattorales sont normalement constitués de végétaux ligneux, ne dépassant pas 7 mètres de hauteur. Alors, les mattorales existent dans les mêmes étages bioclimatiques que la forêt, c'est-à-dire ils existent dans les étages bioclimatiques semi-arides, subhumides et humides. Et la plupart des espèces de la liste précédente, c'est-à-dire la liste que nous avons citée précédemment, donc, qui constituait la forêt, donc les espèces qui organiser les forêts au Maroc sont susceptibles de caractériser les mattorales. Donc le mattoral, soit il dérive directement de la forêt par dégradation, donc nous avons une forêt qui subit une forte dégradation et qui régresse vers le mattoral. D'accord. Donc voilà, c'est là généralement le facteur ici est plutôt anthropique. Alors, soit nous avons une formation végétale qui est mattoralisée et qui n'arrive pas à atteindre le stade forêt en raison de conditions naturelles du milieu comme le vent, les embruns, le substrat qui est trop rocheux, etc. Donc ces facteurs empêchent la formation mattoralisée d'atteindre le stade forêt. Bon, alors au Maroc, d'autres espèces que celles que nous avons citées précédemment ne parviennent pas à constituer actuellement au Maroc des forêts en raison de la forte influence de l'homme dans les régions où ces espèces vivent. Donc comme Pistacia atlantica par exemple, qui aujourd'hui ne parvient plus à constituer des forêts, hein, donc en raison de la forte influence de l'homme dans les régions où ces espèces vivent. Donc voici des exemples de mattorales. Donc ces mattorales marocains peuvent être dominés par Filaria sp dans le semi-aride, par Pistacia lentiscus dans la partie nord du Maroc, hein, par Olea europea, Rhus pentaphyllum ou bien par Quercus rotundifolia. Alors voici quelques illustrations donc, d'espèces pouvant organiser des mattorales au Maroc. Un mattoral dominé par Quercus rotundifolia. Donc on avait dit que Quercus rotundifolia, chêne vert de son nom vernaculaire, occupait une superficie très importante au Maroc. Donc il occupe presque le un quart de la superficie forestière marocaine. Donc ici, c'est à l'état mattoralisé. Donc on a défini la forêt, le mattoral, et maintenant nous allons définir un stade ultime de dégradation, c'est-à-dire un stade de dégradation très poussé qui correspond à l'herbe. Donc finalement, l'herbe est une formation herbacée basse, plus ou moins discontinue, et elle présente un rythme saisonnier très marqué. Donc c'est-à-dire par exemple en automne, on verrait cette formation euh, par exemple avec des couleurs différentes de celles que nous trouverons en hiver et au printemps. Alors ces couleurs qui diffèrent sont relatives à la floraison des plantes constitutives de l'herbe. Donc il y a des plantes qui vont fleurir en automne, telles que les géophytes à bulbes ou à rhizome. Certaines géophytes à bulbes et à rhizome fleurissent en automne et donnent donc et marquent par leur couleur la formation végétale herbacée basse. Alors, au printemps, nous trouvons d'autres couleurs, c'est-à-dire d'autres espèces végétales qui vont fleurir et donneront donc, marqueront par leur couleur
cette saison. Donc voilà, donc il y a un rythme saisonnier marqué euh, au niveau de cette formation herbacée basse. Alors les végétaux ligneux sont dominés par les plantes annuelles et les géophytes à bulbes et à rhizomes. C'est-à-dire donc qu'il y a peu de végétation ligneuse, mais il y a surtout des plantes annuelles et des géophytes à bulbes et à rhizomes. Alors l'herbe dérive du mattoral par dégradation très poussée. Donc voilà, donc quand on a une évolution progressive, quand les conditions le permettent, l'herbe peut aller progressivement pour donner un mattoral, et puis le mattoral peut donner progressivement une forêt. Ça, c'est une évolution progressive. Elle se fait sur des milliers d'années ou bien des millions d'années. Hein, c'est à l'échelle géologique, pas à l'échelle de l'homme, pas à l'échelle de la vie humaine. Bon, alors sinon, alors dans le cas contraire, quand les conditions du milieu sont défavorables, c'est la forêt qui est dégradée pour donner un mattoral et c'est le mattoral qui est lui-même dégradé pour donner l'herbe. Et l'herbe, c'est le stade ultime de dégradation. Bien sûr, entre la forêt et l'herbe, il y a beaucoup de stades transitoires, quoi, des phases de transition. Et entre l'herbe et la forêt, il y a beaucoup de stades de transition. Donc, nous donnons l'exemple de l'herbe Asphodelus microcarpus et Urginia maritima, qui sont très répandus au Maroc dans les tâches semi-arides. Alors, ces deux, l'herbe Asphodelus microcarpus est observée donc très proche de chez nous, dans la forêt de Marmora. Donc, la dégradation ultime de la subérée de la Marmora laisse place à un herbe Asphodelus microcarpus. Alors, si nous avons parlé de l'herbe et donc nous avons défini l'herbe, il faut savoir que il y a des types intermédiaires qui sont observés dans la nature, réunissant les formations citées plus haut les unes aux autres. Donc, il y a des formations, je vous avais parlé des formes, des stades de transition. Alors, on peut retrouver dans la nature des stades de transition correspondant à des matorrales arborés, donc qui se rapprochent un peu plus des forêts, ou bien à des ermes buissonneux qui se rapprochent un peu plus des matorrales. Donc, le matorral arboré, c'est-à-dire un matorral avec des arbres qui sont, dont la hauteur ne dépasse pas 7 mètres de hauteur, de 7 mètres, mais il y a des arbres qui peuvent un peu dépasser cette hauteur de 7 mètres et qui euh, donc font la transition vers la forêt. Alors, les herbes buissonneux, quant à eux, ce sont des formations herbacées basses avec des buissons, avec des plantes ligneuses, euh, donc localement, hein, par endroit. On retrouve des plantes ligneuses par endroit, et ces plantes ligneuses sont plus ou moins hautes, hein, plus ou moins bien développées. Alors, et c'est une phase de transition vers le mattoral, si vous voulez. Alors, si nous avons parlé précédemment des forêts qui pouvaient correspondre à des formations climatiques au Maroc, elles pouvaient organiser des climax dans le semi-aride, le subhumide et l'humide, et qui pouvaient par dégradation donner les mattorales et puis finalement les herbes. Alors maintenant, on va parler d'une autre formation climatique au Maroc, une végétation climatique, c'est-à-dire qui est en équilibre avec les conditions du milieu. Alors, ce sont les steppes. Alors, les steppes au Maroc sont des végétations climatiques qui prennent la place de la forêt quand le climat devient trop aride dans les étages sahariens et arides et quand le climat devient trop froid dans les étages de haute montagne.
Alors c'est dans ces conditions-là que peuvent se rencontrer les steppes. C'est-à-dire quand il n'y a pas de forêt, hein, on rencontre les steppes. Alors au Maroc, on distingue les steppes ligneuses et les steppes agraminées. Donc il faut retenir, bien sûr, que les steppes sont une formation, correspondent à une végétation climatique au Maroc. Ils prennent la place de la forêt en bioclimat saharien, aride et de haute montagne. Elles prennent la place de la forêt quand le climat devient trop froid ou bien trop chaud. Donc, au Maroc, on distingue bien sûr les steppes ligneuses et les steppes agraminées. Alors, les steppes ne se trouvent que sous des climats qui ne permettent pas la forêt. Donc, on avait dit que les forêts pouvaient exister dans les bioclimats semi-arides, subhumides et humides. Donc, les steppes ne vont pouvoir exister que sous des bioclimats arides, sahariens et de haute montagne. Alors, parmi les steppes les plus caractéristiques du Maroc, on peut citer les steppes de haute montagne, alors qui sont des steppes ligneuses à xérophytes épineux. Ces steppes peuvent se trouver sur tous les sommets au-dessus de 2000 mètres d'altitude, quand la forêt ne peut pas s'installer. À chaque fois que la forêt ne peut pas s'installer, d'accord, que le milieu devient trop aride, pour que trop froid, pour qu'il puisse être occupé par une forêt, c'est la steppe euh, qui remplace donc la forêt. Alors, les principales espèces de ces formations sont Buplorum spinosum, Alyssum spinosum, Arenaria pungens, Erinacea antilis et Cytilus balancé. Deuxièmement, les steppes du Maroc aride, organisées essentiellement par Ziziphus lotus et Acacia gumifera. Alors rappelez-vous, Acacia gumifera, donc, est une espèce endémique du Maroc, c'est le gommier du Maroc. C'est une espèce endémique du Maroc qui se trouve, qui organise des steppes dans le Maroc aride. Donc ensuite, il y a les steppes du Maroc oriental, organisées par Artemisia herba alba, l'armoise blanche, et par Aloxylon scoparium. Et finalement, nous avons les steppes sahariennes, organisées par Anabasis, ou bien caractérisées essentiellement par Anabasis aretioides et par Acacia radiana. Alors toutes ces steppes-là sont des steppes ligneuses. Donc voici des illustrations de steppes. Alors la première photo montre une steppe à armoise blanche, ou bien Artemisia herba alba. La deuxième montre une steppe à Ziziphus lotus. La troisième photo est celle d'une steppe à Buplorum spinosum. Donc remarquez que Buplorum spinosum se présente en boule. Alors cette forme en boule lui permet de résister au vent et au froid qui caractérise le milieu, ce milieu-là, hein, le milieu de haute montagne. Alors les steppes ligneuses qui contiennent des arbres sont dites steppes arborées. Alors parmi les arbres qui caractérisent ce type de steppe, on cite Cupressus atlantica, le cyprès de l'Atlas. Alors le cyprès de l'Atlas est une espèce endémique du Maroc. Elle organise des formations pré-steppiques dans la vallée du Nfis. Et donc la vallée du Nfis se trouve dans le Haut Atlas occidental. Alors c'est le seul endroit où Cupressus atlantica est encore présente à l'état naturel. Alors, donc, Cupressus atlantica se trouve dans les bioclimats semi-arides, entre 900 et 1400 mètres d'altitude. Donc, elle organise des steppes arborées. Il y a aussi Juniperus turifera. On dit Juniperus turifera, on dit que, alors on le qualifie d'arbre des sommets.
Alors, le genévrier turifère se trouve au Maroc, en Algérie et en Espagne surtout, hein, surtout dans ces trois pays. Alors, c'est l'arbre des sommets. Il se trouve dans les montagnes atlantiques, à l'exception du massif de Sarsawa. Il se trouve dans toutes les montagnes atlantiques, à l'exception du massif des Sarsawa. Il marque la limite supérieure des forêts au-dessus du cèdre et du chêne vert, c'est-à-dire là où ne peut plus s'installer le cèdre et le chêne vert, va s'installer cet arbre qui est Juniperus turifera, un arbre très résistant. Alors ensuite, on trouve comme possible steppe arborée, donc Pistacia atlantica. Il possède une amplitude bioclimatique très importante, hein. Pistacia atlantica possède une amplitude bioclimatique très importante au Maroc. Et finalement, Argania spinosa. Donc voici une illustration. La première illustration montre Cupressus atlantica dans la vallée de Memphis. Donc c'est le seul endroit où il est encore présent à l'état naturel. La deuxième photo montre Juniperus turifera, donc l'arbre des sommets. L'arbre dont on a parlé tout à l'heure, c'est un arbre très résistant au froid. Alors, tout à l'heure, on avait parlé des steppes ligneuses. Maintenant, on va parler des steppes agraminées. Alors, les principales graminées qui caractérisent ces différents types de steppes sont Stipa tenacissima, une graminée vivace, euh, qui forme des peuplements très importants dans les hauts plateaux du nord-est du Maroc et dans la vallée de la Melouia. Donc voilà, il se trouve sur les hauts plateaux du nord-est du Maroc et dans la vallée du Melouia où ils organisent des peuplements très importants, hein. Donc c'est une steppe qui est très développée au Maroc. Il y a aussi l'espèce qui s'appelle Lygium spartum, espèce qui remplace Stipa tenacissima sur des sols qui sont salés, hein, qui sont relativement salés. Quand les sols deviennent salés, il n'y a plus de Stipa tenacissima, elle est plutôt remplacée par Lygium spartum, qui peut mieux supporter les conditions de salinité élevées dans les sols. Alors, il y a aussi une espèce qui s'appelle Aristida obtusa dans l'oriental steppique et le Maroc désertique oriental. Donc, voici une illustration d'une steppe Astipa tenacissima, la graminée vivace, qui, qui organise des peuplements très importants dans le Maroc oriental. Alors, d'autres cas de steppes peuvent se présenter, comme les steppes salées, qui s'installent sur des sols salés du littoral ou bien du continent. Donc, les steppes à euphorbes épineuses, cactoïdes, des régions atlantiques, des étages sahariens et arides. Alors, voici une illustration d'une steppe salée sur le littoral atlantique. Alors, les formations précédentes peuvent être remplacées dans des conditions très spécifiques par des formations naturelles d'herbes vivaces, alors qui sont les pelouses ou bien les prairies, que nous allons définir par la suite. Alors, ces formations couvrent le sol de façon continue toute l'année. Alors, deux cas se présentent. Alors, quand les conditions climatiques, dans les conditions climatiques spécifiques, exemple, quand, donc, pendant les froids hivernaux, donc il y a une formation végétale qui s'installe. Alors, donc généralement, ce sont des pelouses et des prairies. Alors, quand les conditions édaphiques sont donc en présence de conditions édaphiques spécifiques, comme le cas d'abondance de l'eau dans le sol,
par suite de la proximité d'une nappe phréatique. Donc la montée de cette nappe phréatique, par exemple, fait que le milieu est couvert par une végétation donc caractéristique. On distingue alors des formations rases d'espèces mésophiles, alors comme les pelouses Apoa bulbosa dans les l'étage semi-aride et subhumide, et les pelouses à trifolium humidé dans les étages humides et subhumides. On peut avoir aussi des formations beaucoup plus élevées d'espèces mésophiles ou hygrophiles, essentiellement des cyperacées ou des graminées, comme les prairies de Festuca elacior, le long des oueds du Moyen Atlas. La pelouse est une végétation herbacée rase qui ne dépasse pas 30 cm de haut, couvrant le sol d'une manière continue toute l'année. Elle est dominée par les graminées. Alors la prairie, quant à elle, est une formation herbacée un peu plus haute, qui peut aller jusqu'à 60 cm de haut. Les herbacées sont plus diversifiées ici dans la prairie. On peut trouver des graminées, des légumineuses, etc. Par contre, dans la pelouse, elle est dominée par les graminées. On peut aussi avoir des formations donc très particulières qui caractérisent les zones humides. Alors, c'est une végétation particulière qui correspond à l'existence locale d'eau libre pendant une durée plus ou moins grande. Alors, donc on donne l'exemple des dayas, donc, qui sont des mares temporaires. Elles vont se dessécher en été, hein, donc ces surfaces d'eau se dessèchent en été. Alors les marjas, qui sont des étendues d'eau donc des étendues d'eau permanentes, et on donne l'exemple de la marja zarqa ou bien marja Sidi Bouraba. Alors les tourbières asphènes aussi, qui se trouvent dans le Rif. Alors ce sont des zones humides occupées donc essentiellement par des bryophytes qui sont des sphènes. Alors on trouve aussi des podzines dans le Haut Atlas. Alors les formations végétales les plus menacées au Maroc sont les sapinières, les thuriférées et les cupressées. Donc les formations forestières les plus menacées au Maroc sont les sapinières, les thuriférées et les cupressées. Donc ces formations sont menacées aujourd'hui de disparition. Alors on avait dit que les cupressées, donc Cupressus atlantica, ne se trouvent plus que dans la vallée de Nifis. Alors, et les sapinières ne se trouvent plus, bon, elles se trouvent, enfin elles se trouvaient déjà sur la dorsale calcaire, euh, donc dans le parc national du Tela. Mais donc pendant tout le siècle, elle a subi une forte pression donc anthropique avant d'être maintenant une espèce protégée. Donc c'est-à-dire que nous espérons que cette protection lui soit favorable et qu'elle lui soit donc bénéfique. Les thuriférées, quant à elles, les thuriférées, donc les formations à Juniperus thurifera, donc occupent des zones donc, de haute montagne, mais elles ont des problèmes de germination. Leurs graines ne germent pas facilement. Les graines de Juniperus thurifera germent très très difficilement. Donc voilà, donc, ce sont des formations menacées de disparition. On note l'extinction totale de l'écosystème Apistacia atlantica sous la pression anthroposogène. Alors avant, donc, il y avait un écosystème très très bien développé donc, qui était organisé par Pistacia atlantica. Mais donc suite à l'action de l'homme, donc à la forte pression anthropique ou bien anthroposogène en général, donc quand je dis pression anthroposogène, il y a deux mots. Il y a anthropos qui est homme et zoogène qui est animal. Donc c'est-à-dire donc la pression de l'homme et de l'animal.
Donc, ces écosystèmes à Pistacia atlantica ont cédé la place aux grandes cultures irriguées de la basse Melouia, à la céréaliculture dans la plaine des Engades, au parcours des steppes à Armoise et à Helfa sur les plateaux de l'Oriental. Donc voilà, il y a eu un défrichement. Donc le pistachier de l'Atlas a été éliminé pour l'installation des cultures irriguées ou bien de la céréaliculture ou bien pour installer donc, euh, donc installer même des parcours, hein. Donc il y a eu donc en coupant le pistachier de l'Atlas, le milieu a été empaillé par l'armoise et par le halfa. Et ces milieux sont devenus de bons parcours, hein, donc de bons parcours pour le bétail.